de Noël. Non mais tu sais que t'as un véritable problème! Le cri du demi-diable perça la tranquillité de la forêt. Il n'en pouvait plus. Fatigué, congelé, et maintenant au bord de la crise de nerfs. Il était à 2 doigts de transformer le paladin en torche humaine. C'est toi qui as un problème, dit Théo. Oh non, non. Tu n'arriveras pas à mettre ça sur mon dos, Théo. Hors de question. Maintenant, tu t'écartes de lui et on attend Chine et Grunleck. Je dois faire mon travail de paladin. Arrête de dire que t'es un paladin, t'es un putain d'inquisiteur qui tue tout ce qui bouge au nom du dieu Euthanasie. Je dois éliminer l'hérésie de ces terres. Tu t'éloignes tout de suite de lui ou je te crame. Pour une fois, Théo réfléchit face à la menace. Bob semblait réellement énervé, et les flammes qui commençaient à s'échapper de son corps lui confirmaient l'humeur particulièrement assassine de son coéquipier. Il soupira et s'éloigna de sa victime, qui osa de nouveau respirer une fois la lame sous sa gorge éloignée. « Bien, gentil Théo. Tu vas maintenant aller gentiment sur le côté et attendre que j'ai fini de discuter, d'accord ? Parle-moi comme ça et je t'égorge. Et c'est seulement, et je me transforme en démon, et je rase toutes les églises de la lumière de la région. Oh, messieurs, s'il vous plaît. » Ils se tournèrent tous les deux vers l'inconnu. C'était un vieil homme, plutôt grand et imposant, habillé d'un costume entièrement rouge, qui contrastait avec sa grande barbe blanche semblable à du coton. À l'instant, le pyromage aurait alors donné n'importe quoi pour pouvoir toucher cette pilosité, qui semblait aussi soyeuse qu'un mouton. « Qui êtes-vous » agressa le paladin. Oh, vous devriez être plus enclin à la politesse, jeune homme. Sauter sur un pauvre bourg, comme moi, qui se baladait tranquillement, ce n'est pas le comportement d'un gentil garçon. Laisse-moi le trancher en deux. Pardonnez mon ami, s'empressa le mage, gêné. Il a tendance à être un peu tendu la majeure partie du temps. Je suis Balthazar Octavius Barnabé-Lélan, pyromancien de la Tour Rouge. Voici Théo de Silverberg, et aussi étonnant que ça puisse paraître, c'est un paladin de la lumière. Oh, en voilà un qui a été bien plus sage cette année. Ce type est bizarre. Tu trouves tout bizarre. Oh, arrêtez donc de vous battre, les enfants. C'est Noël, on ne se bat pas le jour de Noël. Sinon, pas de cadeau. Attendez, vous seriez pas le Père Noël par hasard ? Théo fixa le pyromage d'un air ahuri suite à cette fulgurance complètement sortie de nulle part. Son regard passa de son coéquipier à cet énergument. Ça ne pouvait être qu'une mauvaise blague, un ivrogne qui n'avait rien d'autre à faire de sa journée. C'était un mythe, une légende pour que les enfants soient sages et reçoivent des cadeaux. Tous les adultes savaient que c'était un stratagème et que c'était les parents qui déposaient les présents. Oh, je suis découvert. Maintenant que vous savez qui je suis, pouvez-vous m'aider à retrouver mon traîneau, s'il vous plaît ? Mes reines doivent commencer à s'inquiéter. Je vais le tuer. Mais t'es totalement malade. Je tue les hérésies. Cette personne en est une. Et c'est le Père Noël. Raison de plus. Son traîneau vole et ses reines parlent. Je dois appliquer la sanction de la lumière. Oh, ce n'est pas une bonne idée, mon petit Théo. Je ne pourrai plus distribuer aux futurs paladins leurs boucliers, comme je l'ai fait pour toi il y a des années de cela. Je ne vous ai jamais demandé ça, hurla-t-il, cramoisi. Oh, si, je me rappelle bien. Tu avais même fait un dessin pour avoir exactement celui que tu voulais. Et je vois que tu t'occupes très bien de mon cadeau. Tu as fait une lettre au Père Noël. Tu vas quand même pas croire ce que raconte ce taré. Tu as fait une lettre au Père Noël, répéta Bob mécaniquement. Le mage tombait des nues. Non seulement le paladin croyait au Père Noël, mais il lui avait également fait une bise quand il était petit. Pour ce bouclier, le même qui avait mis fin à l'existence de nombreux enfants. Il n'arrivait même pas à rire de cette situation des plus ironiques. Le choc était trop important. Théo tenta tant bien que mal de secouer son camarade, qui s'était tout simplement déconnecté de la réalité. Voyant que ce qu'il faisait était vain, il se prépara à appliquer la sentence qui aurait dû être faite depuis un moment. Il se tourna vers le vieil homme, décidé, mais personne. Il s'était tout simplement volatilisé. Voilà, maintenant il s'est barré. T'es fier de toi ? Tu as fait une liste au Père Noël. Ok, je crois que c'est finalement toi que j'ai tué. Qu'est-ce qui se passe ? Chine et Grunleck venaient de faire leur apparition dans le camp. À la vue d'un Théo très énervé et d'un Bob aux abonnés absents, ils se dirent que c'était franchement une mauvaise idée de les laisser seuls. Comme à chaque fois. Qu'est-ce que vous avez fait encore ? soupira le nain. Rien du tout.
murmilla le paladin, désirant le moins du monde que eux aussi soient au courant. Vous en avez mis du temps. On est tombé sur une troupe d'enfants qui attendaient le Père Noël. C'était adorable, répondit l'archer. Ça m'a rappelé ma jeunesse. Ça ferait le même effet pour tout le monde, je pense. Bon, à part toi, Théo. Sans te vexer, je te vois assez mal, enfant, à l'attendre auprès de la cheminée. La remarque de Grunlec fut la goutte d'eau. Le pyromage partit dans un fou rire, se roulant par terre. Une réaction que seul l'inquisiteur comprenait. Vexé, ce dernier s'était assis, dos au groupe, marmonnant des « je les tuerai, je les déteste, ils peuvent crever » et d'autres charmantes attentions. Ne comprenant décidément rien à ce qui avait bien pu les mettre dans cet état, les deux aventuriers s'assirent près du feu, se concentrant sur le repas. Ils ne firent ainsi pas attention à ce qui passa dans le ciel à ce moment-là, et ne remarquèrent ainsi pas cette traînée blanche et pailletée dans l'obscurité, qui laissa derrière elle, à l'intention des habitants du cratère, un presque imperceptible. Oh oh oh!